Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver en cet instant. De partout où vous êtes dans le monde, dans le cadre de Vendredi Solution, Vendredi Intercession. Alors avant de prier, je voudrais nous proposer une exhortation. Et le sujet que je nous propose s'intitule S'offrir totalement à Dieu. Je répète, s'offrir totalement à Dieu. Je nous propose de lire un texte. Nous sommes dans Marc chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Lisons ensemble. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Parole du Seigneur. Amen. Je voudrais commencer cette exhortation en nous disant que la prière est l'un des moyens qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Or, voyez-vous, très souvent, ou encore dans la plupart des cas, nous nous rapprochons de Dieu en cas de besoin. Dans la plupart des cas, l'homme se rapproche de Dieu parce qu'il a des choses à lui demander. Parce qu'il a des requêtes à formuler. L'homme se dit que il y a certainement des choses qu'il doit recevoir de Dieu. L'homme se dit que la guérison qu'il cherche, il doit la recevoir auprès de Dieu. Il se dit la visitation dont il a besoin, il doit la recevoir chez Dieu. Mais voyez-vous, bien-aimés, la vérité est que autant nous nous disons qu'il y a des choses que nous devons recevoir de Dieu, autant aussi Dieu a des choses à recevoir de nous. C'est vrai, la guérison que vous recherchez, elle est effectivement auprès de Dieu. C'est vrai, le miracle que nous recherchons est effectivement auprès de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu a aussi des choses qu'il aimerait percevoir auprès de nous. Et ce que Dieu veut plus que tout, c'est que nous lui appartenons totalement. Ce que Dieu veut plus que tout, ce sont nos cœurs. Ce que Dieu veut plus que tout, c'est que vous lui offrez votre jeunesse. C'est que vous lui offrez votre temps. Que vous n'allez pas auprès de lui seulement quand tout va mal, mais allez aussi quand tout va bien. Allez aussi quand vous voyez toujours clair. Ce que Dieu veut, c'est que vous lui appartenez totalement. Et voyez-vous, bien-aimés, ce que je dis est très bien illustré dans
cette histoire que nous avons lue tout à l'heure. C'est une histoire qui, pour ma part, me bénit personnellement. C'est l'histoire du lépreux. Vous savez, à cette époque, la lèpre était considérée comme étant une malédiction, une maladie honteuse. Et ceux qui étaient atteints par la lèpre, on les mettait en quarantaine. On les éloignait de la ville. On les considérait comme étant des personnes bizarres. Mais nous avons là l'histoire d'un lépreux qui se décide de mettre sa vie en danger en allant rencontrer le Seigneur, en allant auprès de Jésus. Alors regardez, ce lépreux avait besoin de la guérison. Mais quand il rencontre Jésus, il ne formule pas du coup sa demande. Il n'extériorise pas du coup son besoin. Comprenez que quand vous êtes lépreux, si vous venez auprès du docteur, ce n'est pas pour une autre raison si ce n'est que la guérison. Il était venu auprès de Jésus parce qu'il avait besoin d'être guéri. Mais il ne le lui dit pas du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par se prosterner. Il commence par fléchir ses genoux devant le Seigneur. Et voyez-vous, cette position d'à genoux est une position très symbolique qui veut dire que l'on reconnaît l'autorité de celui devant qui on s'est mis à genoux. Quand on se met à genoux devant quelqu'un, cela veut dire qu'on reconnaît que la personne au devant de qui on s'est mis à genoux a un pouvoir sur vous. Ce lépreux n'a pas commencé par demander la guérison, mais il a commencé par offrir son adoration. Il a commencé par offrir sa considération à Dieu. Il a commencé par s'offrir au Seigneur. Il se met à genoux et il lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et bien aimé, ceci devrait nous interpeller. Oui, c'est vrai. Il y a des choses que vous devez demander. Oui, c'est vrai. Il y a un miracle que vous recherchez. Oui, c'est vrai. Il y a une solution que vous recherchez. Mais écoutez, avant de demander, donnez d'abord à Dieu. Donnez votre cœur. Donnez votre vie. Donnez-vous entièrement. N'exploitez pas Dieu. N'exploitez pas le Seigneur. Ne faites pas de lui quelqu'un que vous utilisez seulement quand vous avez des problèmes. Mais offrez-vous totalement. Que ce temps nous enseigne. Ce temps de crise, ce temps de confinement, que cela nous interpelle afin que nous puissions nous offrir corps, âme et esprit à Dieu. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Et donc, je voudrais vous inviter là où vous êtes à prier avec nous. Nous avons quelques sujets. Premier sujet, vous allez simplement demander à Dieu la force de vous offrir totalement à lui. Que ce confinement ne passe pas sans que vous vous offrez totalement à Dieu. Que ce désert ne passe pas sans que vous vous offrez totalement à Dieu. Que Dieu vous donne la force. Auparavant, vous avez toujours
présenter des excuses. Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de travail. Je sors tout le temps. Je n'ai pas le temps. Mais maintenant que vous avez le temps, demandez à Dieu la force afin que vous vous offrez totalement à lui. De partout où vous êtes, élevez votre voix. Prions ensemble. Oui, Père Céleste. Merci, Jésus. Nous te supplions. Donne-nous la force de nous offrir totalement à toi. Que l'on comprenne le fait que autant nous avons des choses à te demander, autant toi aussi, tu nous demandes que l'on s'offre totalement à toi. Aide-nous, ô Dieu. Donne-nous cette force par ton esprit. Que l'on t'appartienne totalement, que l'on t'appartienne, que l'on t'offre notre adoration, que l'on t'offre nos cœurs, que nous soyons entièrement à toi, que nous puissions t'appartenir, que nous puissions t'offrir nos maisons, t'offrir notre temps, t'offrir tout ce qui nous concerne. Nous voulons t'offrir, nous offrir à toi, au nom suprême de Jésus. Chut. Vous allez priez en disant ceci. Dans le nom de Jésus, vous allez briser tout ce qui vous empêche de vous offrir totalement à Dieu. Tout ce qui veut vous maintenir dans une vie de mélange. Une vie où vous savez, vous sentez que Dieu n'est pas totalement votre Seigneur. Brisez cela. Prenez autorité contre cela et ordonnez que cela aille loin de vous. Au nom de Jésus, élevez votre voix. Prions ensemble. Oui, dans le nom de Jésus, je viens briser tout ce qui m'empêche. Tout ce qui empêche à ma maison, ma famille, mes frères, mes sœurs de s'offrir totalement à toi, je brise cela au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, tout ce qui me retenait captif, captif du péché, captif du passé, je brise cela. Je veux m'offrir totalement au Seigneur. Je veux que mon temps, que mon cœur, que ma vie, que mon énergie, que mes ressources, que tout ce qui est à moi serve pour les intérêts de Dieu. Et je veux offrir cela à l'Éternel. Au nom suprême de Jésus. Vous allez dire merci à Dieu parce qu'il vous donne cette force. Parce qu'à compter de ce jour, un changement va être vu, va être constaté dans votre vie. Élevez votre voix. Priez le Seigneur. Père, nous te disons merci. Parce que tu nous donnes la force à compter de ce jour, de nous offrir totalement à toi, de t'offrir tout ce que nous avons de plus précieux et de ne plus nous laisser distraire par le diable, distraire par les passions de ce monde. Mais merci de nous aider à t'appartenir totalement et profondément, à t'offrir nos cœurs, afin que tu nous offres aussi ce que tu as de plus précieux à nous offrir. Au nom de Jésus. Restez silencieux. J'aimerais prier pour vous. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce que tu nous enseignes et ce que tu veux et que nous puissions nous offrir totalement à toi. Je prie donc pour ce papa, je prie pour cette maman, je prie pour ce frère, cette sœur qui avait du mal à t'appartenir totalement. Il était un pied dedans, un pied dehors. Il est retombé dans les mêmes péchés. Au lieu que ce confinement lui rapproche de toi, mais il ou elle est retombé dans les péchés. Donne-lui la force. Dépose dans leur cœur la haine du péché. Dépose dans leur cœur la haine du mal. Qu'ils te craignent, même dans le confinement. Qu'ils te servent, même dans le confinement. Remplis-le de ton amour et transforme leur cœur. Je vous déclare
déclare béni. Je déclare que vous êtes en sécurité. Vous êtes à l'abri en Jésus. Au nom suprême et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur là où il est. Nous bénissons le Seigneur Jésus et nous vous disons, appartenez totalement au Seigneur. Ça ne sera ni par votre force, ça ne sera ni par votre puissance, mais ce sera par l'aide du Saint-Esprit. Vivez cette vie où vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez totalement à Dieu. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74. Et nous sommes dans la communauté évangélique. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Nos bureaux restent ouverts. Nos numéros portables restent opérationnels afin de prier avec vous, afin de vous orienter. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous préserve. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement. À très bientôt et merci beaucoup. Je t'adore, ton nom.